Bonjour à tous, je viens vous parler de l'enfant intérieur. Et si on tendait la main à notre enfant intérieur pour nous révéler nos magnifiques particularités, celles qui nous définissent. Quel enfant étiez-vous? Si vous deviez partager sur l'enfant que vous étiez, si vous deviez décrire l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que vous diriez? Vous étiez un enfant plein de créativité, plein d'imagination, un enfant intrépide. Qui étiez-vous quand vous étiez enfant? Demandez peut-être aux personnes qui vous ont connu enfant, s'ils devaient vous décrire, qu'est-ce qu'ils diraient? Et rappelez-vous de vos appels de cœur. Qu'est-ce qui vous animait? Quel rêve aviez-vous envie de toucher du doigt, de créer, de vivre? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Rappelez-vous que tout ce qui concerne la compétitivité, la concurrence, ne fait que croître nos émotions aujourd'hui. Et si on faisait le chemin inverse? Et si on commençait par s'accueillir comme on est, sans vouloir chercher à être quelqu'un d'autre, et qu'on se disait qu'avec ce que l'on est, avec le jeu de cartes avec lequel on est revenu, on a de quoi créer de magnifiques choses. Et si vous ne vous connaissiez pas et que vous rencontriez quelqu'un comme vous, qu'est-ce que vous diriez de cette personne? Qu'est-ce que vous diriez de vous si vous ne vous connaissiez pas? Si elle vous montrait toutes ces particularités magnifiques dont vous êtes doté? Je suis sûre que vous vous diriez que vous auriez envie d'être cette personne. Parce que ça, on se le dit souvent, n'est-ce pas? Ah, si je pouvais être comme lui, oh tiens, si je pouvais être comme elle. Et si on était simplement nous-mêmes? Et si au lieu de se jalouser ou d'envier, et si on se donnait la main? Parce que une particularité plus une autre, plus encore une autre, ça forme un égrégore magnifique, ça forme une création magnifique. Ça crée et ça forme de super projets. Et si tout ce qu'on nous avait appris quand on était petit n'était qu'un leurre? Et si quand on était à l'école, quand on était enfant, on nous disait qu'il fallait être comme le voisin et faire mieux que l'autre, ou être le premier, tout ça n'était qu'un leurre. Parce que si ce n'était pas un leurre, on ne serait pas dans une ère où le bien-être est en plein essor. On ne serait pas dans une ère où on a besoin de gérer notre sphère émotionnelle. Pourquoi il y a autant de mal-être? Pourquoi il y a autant de personnes qui sont frustrées, qui s'aiment pas, qui s'accueillent pas, qui veulent être comme ci ou comme ça? Peut-être parce que à l'époque, on n'était pas assez outillés pour s'encourager à s'accueillir comme on est. Pourquoi on a peur des autres? Alors que les autres, c'est déjà une forme de séparation. Être ensemble, créer des affinités, ça crée des choses positives. On a tous des particularités superbes. Et c'est ce qui crée notre unicité. On est venu s'incarner ici. Mais ensemble, nous formons et nous pouvons former de beaux projets.
On peut conscientiser de belles choses en s'écoutant. On peut se permettre de se révéler à soi. Alors je vous encourage, si vous en avez envie, à aller vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez lui parler. Prenez une grande respiration. Fermez les yeux. Mettez-vous dans un endroit confortable. Et allez voir ce qu'il ou elle a à vous montrer. Rappelez-vous de vos appels de cœur. Rappelez-vous de l'enfant formidable que vous êtes. Et permettez-lui de se réaccueillir, réaccueillez-vous. Aimez-vous. Et rendez-vous compte de toutes les merveilleuses cartes que vous avez dans les mains. Je vous dis à très bientôt et passez une belle fin de journée.